Que retenez-vous de l'année 2022 ? Une arrivée très conviviale avec monsieur le préfet qui est venu m'installer à la cérémonie traditionnelle de type militaire de la ville, puis l'accueil avec tous les élus et mes collaborateurs, des premiers contacts avec ma petite équipe qui a un sens du service public vraiment appréciable, et j'ai été étonnée et satisfaite de voir que l'équipe s'efforçait encore de tenir un standard pour la sous-préfecture, ce qui est gratifiant puisqu'ils ont beaucoup d'administrés qui sont fort contents d'avoir vraiment quelqu'un au téléphone à qui ils puissent poser tout type de questions. On ne répond pas toujours aussi vite que prévu parce qu'on n'a pas de standardistes à temps plein, c'est mélangé avec le temps de travail et parfois on a de l'attente, mais c'est quelque chose de gratifiant pour l'équipe et pour moi-même. Et puis des contacts très agréables avec mes collègues des services de l'État et je dirais des élus qui m'ont invité à connaître mieux le territoire et je continue d'ailleurs, c'est pas quelque chose que l'on termine en 5 mois. Quel projet aimeriez-vous voir aboutir en 2023 ? Alors, en ce moment, nous sommes en train de finir une analyse des dossiers des subventions de l'État, DETR, DECIL, qui permettent aux communes de rénover leurs écoles, leurs mairies, de créer des pistes cyclables. Il y a, comme on peut s'en douter, une priorité pour les économies d'énergie et tous les travaux qui vont permettre de consommer moins d'énergie compte tenu de la crise actuelle. Donc les communes changent leurs lampes, isolent leurs mairies, facilitent les transports doux. Donc nous sommes en train de travailler sur tous ces accompagnements. Et arrive bientôt le fonds vert sur lequel nous sommes en train de travailler, qui permet là aussi des soutiens pour tout le domaine de la transition écologique, à la fois la protection de la ressource en eau, la limitation des consommations. Donc c'est un fonds qui sera largement doté et sur lequel nous travaillons et je pense que nous aurons les premières décisions en mars, peut-être avril, et cela va être en plus des 2 subventions traditionnelles, quelque chose que le gouvernement a voulu très déterminant pour résoudre en partie au moins les dépenses supplémentaires dues à la crise énergétique. C'est innover, construire, modifier pour mieux s'adapter. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs ? Nous sommes encore au mois de janvier. Une bonne santé, qui est la base de tout, de garder foi en l'avenir, de vivre en solidarité, en convivialité, afin de s'adapter à toutes les difficultés et de s'aider. Et vous êtes devant ce kakémono, comme on dit, ce poster, l'État engagé en Moselle, et l'État, aux côtés des collectivités locales et des associations, s'efforce avec plaisir de suivre à la fois les gros dossiers industriels, mais aider les particuliers les plus en difficulté pour leur permettre d'être soignés, d'être aidés et de se développer au mieux dans le monde actuel.